La police a tiré sur la population à ce moment-là. Il y a eu massacre. Mai 67 arrive avec ses mouvements ouvriers et étudiants, parce qu'il y a les deux. Et donc c'est le grain de sable qui a fait que tout est parti en vrille. C'est le premier mort de ces événements de mai 67. C'était un personnage charismatique guadeloupéen qui était très apprécié de la population et très surveillé des services de police. Les policiers apparemment tiraient à balles réelles et les manifestants, eux, se défendaient avec des conques de lambis et des coquillages caribéens. Il y a une personne qui est dans mon documentaire qui est un prof de sport qui allait acheter un maillot de bain pour sa mère. Il se fait tirer dans la jambe alors qu'il donne dos aux policiers. J'ai entendu une première détonation. J'ai entendu une deuxième détonation. J'ai été bloqué net. On m'a tiré de dos, comme un lapin. On était à une période historique où les colonies se rebellaient, où Cuba devenait indépendant. Il y avait aussi l'Indochine à ce moment-là et l'Algérie. Ces événements-là, les gens les ont gardés en eux, ne les ont pas racontés. Ils ont eu peur. C'était vraiment traumatisant pour eux. Il y a eu brusquement un silence de plomb. On n'en a plus parlé, mais c'est parce qu'il renvoyait à une souffrance beaucoup plus ancienne. Elle a été refoulée parce qu'elle avait un lien avec l'esclavage. Un jour, on dit, des bus, gendarmes, monté, qui a tiré fusil droite et gauche, droite et gauche, droite et gauche. Alors, Judas est mort devant, pas devant. Et ce qui est d'autant plus étrange, c'est que ma mère et ma grand-mère n'en ont jamais parlé. Elles n'en ont jamais parlé entre elles. La conclusion de la commission, c'est qu'il y a eu massacre. C'est déjà un premier pas, puisqu'on ne connaît toujours pas les coupables. Tu trouverais normal que l'État parle plus de cet événement-là? Bien sûr. Je serais peut-être en paix avec moi-même.